Bonjour et bienvenue sur Cloud Experience, je suis avec mon pote Étienne, bonjour. Bonjour, check, Et n'oublions pas. nous allons parler de Double check. solitude, Combo. de comment construire un cloud. Étienne, explique. Alors oui, le cloud effectivement a été très vulgarisé, hein, on l'utilise à tort et à travers, le terme. Et on va voir aujourd'hui comment on construit concrètement un cloud privé en entreprise. 4 étapes. The first one, C'est tout simplement des ressources. the second one, C'est tout simplement un orchestrateur. the troisièmement, Assembler le tout. and the first. Proposition. Elle propositionne. Ouais, la proposition. Donc en fait, ce sera simple. Hein. Ce qu'il va falloir, c'est avoir, donc on l'a dit, des ressources. Des ressources. Alors Donc, comment fait-on pour avoir des ressources, Étienne? Eh bien, ça peut être tout simplement ce qu'il y a dans l'informatique. La fameuse API. Exactement. Une API, un serveur, du matériel informatique, ce que vous voulez. Un vidéoprojecteur, une salle de réunion, Une des cuisine. ressources. Une cuisine. Ensuite, il va falloir quelque chose de plus important. Il va falloir un orchestrateur. C'est-à-dire que les composants, il va falloir savoir comment les allumer et quoi en faire. Pour allumer, il faut toujours avoir une baguette. Exactement, pour par exemple démarrer un serveur, pour pouvoir allumer de l'électricité, pour pouvoir autres. démarrer un vidéoprojecteur, il faut savoir orchestrer le tout. Hmm. Ok. Ok. En fait, il faut finalement un bras armé Un bras. pour exécuter une action. Ok. Oui. Alors, une fois qu'on a ça, il va falloir assembler le tout. C'est-à-dire que vous avez des actions, vous avez On a par- plusieurs éléments dans plusieurs coins. C'est Il ça. faut arriver à les mettre ensemble. Exactement, c'est comme si Donc tu ça, c'est avais l'étape. c'est comme si tu avais une fenêtre, un balcon, une baie vitrée Et tu voulais une maison. et que tu voulais une maison, il faut assembler le tout. Ok. Donc ça, tu demandes un devis à nos amis portugais. Exactement, qui font ça très bien et on va pouvoir du coup assembler tous ces composants dans un designer de service. Qui veut dire designer de service, pour ceux qui parfois ne connaissent pas le domaine. C'est une sorte de blueprint, ça veut dire que je vais mettre tous les éléments dont j'ai besoin sur une picture un petit peu comme un document technique, graphique. Clair. Trop fort, hein. Bien sûr. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir enfin le proposer, ce service, de façon graphique également, à mes utilisateurs. Donc je vais passer la Donc ça, slide jusque là, suivante. on a le service complet. Et là, il s'agit juste de le pousser au client. Exactement. T'as vu comment je fais bien le pousser? Tu fais bien le poussage. Hein, ça, Ah, c'est vrai je que- pousse bien, je pousse Toujours bien. bien remarqué. Ouais. Donc finalement, on est parti d'une ressource, hein, ici. On a orchestré des actions courantes. On a mis le tout dans un design, c'est-à-dire qu'on a mis une VM, du backup, de l'électricité. On a tout mis de ce dont on avait besoin pour livrer un service prêt à l'emploi. Et ensuite, on l'a poussé sous forme graphique très sympa dans une interface web où l'utilisateur n'a plus qu'à cliquer et il aura son service en quelques minutes. Donc, bâtir son cloud en 4 étapes est assez simple. Exactement, c'est QFD. Une conclusion peut-être? La conclusion, oui, c'est qu'on remarque bien ici que le plus important, c'est d'automatiser toutes les actions, puisque le cloud est clairement un dérivé de C'est l'automatisation. chiant, il faut la recommencer là. Ah, c'est vrai que c'était relou cette fin, putain. Ouais, donc, refais-la. T'arrêtes pas, pleure Bien pas. sûr, Refais-la. je sais. Automatiser, mais ne virtualisez pas. Punchline. À la semaine prochaine.